Bienvenue à vous, belle plume. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en descriptif toutes les informations me concernant. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux ou me contacter pour une guidance personnalisée ou autre. Aujourd'hui, je tiens à te remercier d'être ici, de venir partager ce moment, ces énergies, celles de tes guides, les miens. Merci beaucoup de m'accompagner, de faire grandir cette communauté. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec les runes, donc en rune centrale Issa, liée à la glace, l'hiver, l'immobilisme, les blocages ou ralentissement. Pour ce faire, j'ai choisi 4 cartes ainsi que 4 runes. Donc, nous allons voir ensuite les messages qu'ils ont à transmettre. N'hésite pas à prendre le temps, en choisir une ou plusieurs, et ensuite me retrouver pour avoir tes messages. La première rune est Oise. Voilà. Avec la carte l'oiseau de la création. Voilà. Second groupe est Oise. Je mettrai les noms dans la description et maître ascensionné. Voilà. Troisième groupe, Manase. Un peu de mal. Voilà. Et méditation. Et quatrième groupe, Tiwaz. Si vous voulez bien. Donc vous retrouverez le nom en description. C'est un genre de flèche. Et code de lumière. Voilà. Prenez le temps, faites votre choix, posez-vous et retrouvez-moi pour avoir vos messages. Bienvenue à vous qui avez choisi Eywas. Ouais, compliqué pour le zoom. Ainsi que l'oiseau de la création. Ton potentiel grandit. Donc Eywas avec Issa, c'est les difficultés, la patience. Le calme. Vous êtes sur la bonne voie. C'est juste que voilà, il faut être patient. Que ce soit pour un projet professionnel, relationnel. Voilà, on est sur du général. Les choses grandissent. Quand ils grandissent, on ne les voit pas. Ils sont dans la terre. Ils poussent pour que les bases soient solides. Donc vous avez fait tout ce que vous pouviez. N'essayez pas de forcer les choses. Ce n'est pas de votre ressort. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du temps pour vous. Essayer de donner plus ne fera pas avancer plus vite. Je ressens. Vous êtes sur la bonne direction, donc continuez, persévérez. Il n'y a aucun souci. Les blocages ne sont que passagers. Voilà. Les choses sont en train de grandir, même si vous ne le voyez pas. Les graines sont posées. Les liens arrivent.
les bonnes personnes, les solutions, j'entends. Voilà. Bon, voilà. Peut-être que c'est pour la prochaine lune. Pour certains, prochaine pleine lune, croissant lune, on est sur du général. Donc les temporalités sont compliquées. Mais on sent que ça pousse. C'est juste que vous ne voyez pas les résultats arriver. Mais ils arrivent. Voilà. Des opportunités aussi qui vont arriver pour certains. Il va falloir les saisir au passage. N'ayez pas peur, vous n'allez pas les manquer. Non. Des rituels de lune pourraient être intéressants. Pour se libérer, envoyer ses prières, apaiser. Voilà. Le calme. Les fleurs. Donc, l'eau de lune, ouais. Ce serait très intéressant de faire de l'eau de lune pour certains. Bon. Cette guidance est intemporelle. Hein. On arrive bientôt sur la pleine lune, je crois, du 5 décembre. Je ne sais plus exactement. Donc, mais voilà, j'ai vraiment la notion de cycle pour vous. Vous avez clôturé un cycle, vous avez commencé un nouveau pour certains, et vous vous dites, est-ce que voilà, ça va avancer? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, ne vous tracassez pas, ne vous cachez pas. Au contraire, révélez-vous aux bonnes personnes. Travaillez avec les couleurs vertes. Le vert, c'est beaucoup le chakra de l'expression, de la gorge. Exprimez vos peurs, vos limitations. Peut-être travailler avec la rune Eiwaz pour être intéressant aussi, puisque le blocage n'est que passager. Bien que pour vous, je sens plus un ralentissement qu'un blocage. Les fleurs peuvent être très parlantes, hein, vraiment pour vous. N'hésitez pas à en mettre alors. Que ce soit des parfums ou directement des plantes, des fleurs. Voilà. Entourez-vous de verdure. Voilà. Ok. Ouais, vous êtes guidé, protégé. Aucun souci là-dessus. Donc, et si vous vous sentez menacé, n'hésitez pas à demander de l'aide, des messages. Vous les recevrez sous forme de synchronicité, parole ou autre. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Là-dessus, voilà. Il faut vraiment ne pas en douter. J'aime. Voilà. La femme. Le chat. Le chat suit son intuition et se repose beaucoup de temps. Pour ça que vous pouvez être très fatigué pour certains. Vous avez besoin d'éliminer beaucoup de choses. Et peut-être que justement vous toussez, éternuez ou autre. Vous sortez tous ces schémas de votre corps, tout simplement, au niveau cellulaire. D'où peut-être ce besoin de repos. N'oubliez pas que les chats ont plusieurs domaines d'expertise. Gardien, enseignant, protecteur. Ils transmutent. Donc, ils ont tous des rôles différents. Pas forcément selon les couleurs et autres. Ils ont tous un caractère différent. Voilà. Peut-être justement accepter le caractère de vos animaux, qu'ils sont tous différents, qu'ils ne peuvent pas forcément s'entendre, dû justement à des conflits de rôle ou autres. Peut-être passer par des personnes douées en contact animal et autres. Ça peut être aussi le reflet de problématiques en vous. Et un problème a toujours une solution. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On sent que vous allez quand même être relativement enchanté par ce qui arrive. Surprise, surprise. Dans le bon sens. Vous ne vous y attendrez pas.
Je sens comme un chat surpris de ce qui lui tombe à côté, surtout quand il se repose. Vous là, voilà. En ce moment, c'est vraiment concentrez-vous sur vos ressentis, les ressentis de votre corps. Est-il épuisé? A-t-il besoin de plus se dépenser? Peut-être aussi de l'alimentation. Est-ce que vous n'avez pas justement une alimentation à revoir? Mieux équilibrée? Des carences ou autres? Attention à tout ça. Ouais, les fruits rouges, les légumes, les fibres. Voilà. Attention, peut-être que vous faites des nœuds à l'estomac aussi, dû à trop vous tracasser. Voilà. Parce que ça ne va pas au rythme que vous souhaitez. Vous êtes dans l'attente. Et on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc les choses avancent naturellement. Faites confiance. Là, c'est vraiment le test de foi. Pour vous, c'est ayez foi. En vous-même, en la vie, quel que soit, au divin. Je fais selon le mot que vous voulez mettre dessus. Mais faites confiance. Les choses arrivent. Vous avez fait tout le travail nécessaire. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi quel sens je veux donner à ma vie. C'est vrai que la patience et et les murs, on essaye de trouver le sens. C'est tout simplement des temps pour alléger l'esprit, guérir. C'est pas parce qu'on a guéri mentalement, physiquement, qu'on est prêt à recourir des marathons et autres. Il y a le temps de récupération, comme avec le sport. Un temps d'effort, un temps de récupération. Je pense que vous êtes en train de l'apprendre, la leçon des cycles, la loi universelle des cycles. Je vous invite à aller voir les 12 lois universelles, ce qui pourrait être intéressant si le cœur vous en dit. Mon départ. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour chacune d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage, je suis en paix. Ce n'est pas forcément des défunts. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être des personnes que vous avez laissées derrière vous et un message de leur âme. Donc, peut-être que vous ne vous êtes pas séparés ou quitté ces personnes sur ou en bon terme, mais voilà, le son, le moment que vous deviez passer ensemble était nécessaire et les âmes, la vôtre et la sienne, vous remercient. Et un petit message des anges, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, continue et vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup, belle plume. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2 avec EWAS. Donc, affaiblissement affectif pour certains. Donc, il y a un affaiblissement de lien. Pas forcément relationnel amoureux, ça peut être familial, amical et autres. Mais ça va déboucher sur un changement. Parce que voilà, votre vibration change. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Bon, je mettrai le nom de la rune de toute façon dans la description. N'hésitez pas. Donc voilà, plus ça va aller, plus vous ascensionnez, plus votre vibration change, plus votre environnement change.
Vos besoins changent. Ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est parce que vous changez, vous évoluez. Peut-être que vous vous sentez étriqué, enfermé, affaibli, bloqué, parce que vous essayez justement d'emmener ces personnes du passé, qui eux ont un chemin différent à vivre. Si vous n'avez pas justement les mêmes centres d'intérêt et autres, ce n'est pas négatif, c'est que chacun a son chemin à suivre, ses choses à partager avec des personnes. Et vous avez d'autres choses. Pour certains, peut-être que voilà, c'est le relationnel amoureux que vous vous sentez bloqué, problématique. Ce n'est que passager, ça ne signifie pas la fin. Après, on est sur une générale. Peut-être que certains, voilà, c'est que c'est vraiment les derniers fils qui vous retiennent. Soit vous restez par engagement pour les enfants ou le camp, dira-t-on, extérieur, et qu'au final, vous n'avez plus d'épanouissement. Prenez que ce qui résonne avec vous. Mais voilà, c'est vous avez changé. Et voilà, vous pouvez essayer d'emmener ce qui est au passé alors que ça ne marche pas. C'est un peu ce qui bloque pour une bonne partie d'entre vous. Ce qui fait que voilà, vous ne laissez pas les nouvelles personnes arriver. Donc, vos familles d'âme, les personnes qui vont vous accompagner. Donc, souvent, quand on dit j'ai pas le temps, oui, il faut voir où on met son temps, avec qui on met son temps. Si vos objectifs sont différents, voilà, n'oubliez pas de vous entourer des personnes qui vont vous tirer vers vos objectifs, vers le haut. Si vous essayez d'aller vers le haut, mais que vous restez avec des personnes qui vous mettent des bâtons sur vos objectifs, vos propres réalisations qui alimentent vos peurs, là, vous n'avancerez pas. Vous continuerez à bloquer. N'oubliez pas, les liens sont sacrés, pas sacrificiels. Peut-être que vous êtes encore un peu dans le sacrifice pour certains d'entre vous et que vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez. Commencez déjà par exprimer ce que vous ne voulez plus. Ce serait déjà un grand pas. Ça permettrait d'alléger les idées, de mettre au clair les idées. Voilà. Pour ensuite avoir un meilleur discernement sur comment mettre les choses en place. Non, il n'y a pas de catastrophe qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Peut-être que certains vous pointent ou vont vous pointer du doigt. Mais ils auront toujours que selon leurs propres limitations, leur propre avis. L'étoile déchue me fait beaucoup penser à Lucifer, l'ange déchu, un parmi tant d'autres. Oui, mais un être de lumière aussi bon et haute, pensez-vous qu'il a vraiment eu les faiblesses d'un être humain où la dualité est, alors que les anges ne connaissent pas la dualité, ont un amour infini, tout comme le divin, l'univers, la vie. Donc, voilà. Après, voilà, chacun son avis, mais voilà. Peut-être que les gens jugent selon l'avis, comme elle a été écrit selon certains, et que vous êtes un peu là-dedans aussi. Que l'avis des autres a peut-être trop pesé, pèse peut-être encore pour certains. Mais plus ça va, plus vous sentez que cette lumière grandit en vous. Voilà. Ouais, puisque de toute façon, vous êtes des messagers. Vous canalisez, recevez, être accompagné par des énergies hautes, à haute vibration. Donc, que ce soit maître ascensionné, ange, dragon ou autre, on va dire subtil, vous savez canaliser ces messages, ces énergies. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de le mettre concrètement dans la matière, soit par une activité quotidienne que vous avez besoin de mettre, hein, que ce soit des moments de calme, de méditation ou une activité peut-être professionnelle pour certains, qui peut passer justement sur un large éventail. C'est plus ça va, plus il
Il y en a qui se développent. Donc voilà, n'essayez pas de vous mettre dans une case. Utilisez, faites, pratiquez chacun de ceux qui vous touchent, qui vous inspirent. Les choses se feront naturellement, les opportunités se présenteront naturellement. Et voilà, et vous prioriserez au moment donné, quand ce sera nécessaire. Voilà. Mais vous êtes des messagers. C'est pour ça que vous êtes relativement bien accompagnés. Hop là. 1, 2, 3. Pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, une longue histoire, ou le don, se faire le don de passer à autre chose. Les étapes du pardon, c'est comme le deuil. Il y en a plusieurs. Donc, je vais accepter qu'on n'a pas pu gérer les situations autrement à un moment donné, pour ensuite mettre en lumière qu'est-ce qui nous a blessés, nous, pas l'autre, qu'est-ce qui nous a blessés, nous. Exprimer la colère et autres qui va avec, accepter ses émotions, pour ensuite les libérer, les redonner à l'autre, qui a souvent infligé, appuyé sur ses blessures inconsciemment ou consciemment, de par ses propres limitations. Voilà. Pour ensuite, justement, guérir naturellement. Bon, il y a un peu plus d'étapes, mais j'essaie de résumer. Donc voilà, le pardon, c'est à soi-même. Se dire, accepter. Commencer par accepter ce qu'on a vécu n'était pas juste, pour ensuite, justement, aller vers le chemin de la guérison et se permettre de passer à autre chose. Fais-le maintenant, ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition et c'est la voie qui guide ton œuvre. Toujours la première idée qui est la bonne, celle qui arrive juste avant son contraire. Et guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. N'oubliez pas que vous êtes des êtres éternels. Votre corps pas, mais votre âme. Donc votre corps a besoin de vivre des choses, des expériences, tout comme les corps des autres. Donc le mieux, c'est d'avoir des expériences épanouissantes, bienveillantes. On n'est pas là pour souffrir. Donc, voilà. Les 7 filles. Dansez, dansez, chantez, jouez. Si vous cherchez vos familles d'âme, c'est en faisant ce que vous faites plaisir que vous allez les rencontrer. En vous privant de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous inspire ou vous sentez bien, vous ne pouvez pas les rencontrer. Si votre truc c'est la danse et que vous passez votre temps dans un musée ou dans une bibliothèque, ça va être compliqué de rencontrer des gens qui vont justement partager ce qui vous fait plaisir. Et inversement, si votre truc c'est les musées mais que vous passez votre temps dans des endroits où il y a peu d'art ou autre, peu de chances de rencontrer les personnes qui vont être alignées, qui vont partager. Donc, on dit bien peu de chances. Ils ne sont pas à zéro. Voilà. Le miroir, réfléchir. Je lève le miroir, je vois et accepte et aime ce que je suis. Parfait. Les autres sont votre reflet. Ils sont notre reflet. Donc, si on n'aime pas l'image qu'ils nous renvoient, il est peut-être temps de changer d'endroit, d'environnement, de qui partage justement ce qu'ils nous renvoient. Parce que l'image qu'ils nous renvoient n'est pas forcément celle qu'on est aussi. Voilà. L'expression. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. On parlait encore d'expression. Donc voilà, le chakra de la gorge a vraiment besoin d'être nettoyé régulièrement. Pour vous, 1, 2, hop là, 3. Lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme.
Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation, tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais riche d'enseignements. Chaotique ne veut pas dire tolérer violence, qu'elle soit physique, psychologique, enfermante ou autre. Et un lien karmique, voilà. Et certes très remuant, mais aucun lien ne doit permettre d'accepter l'inacceptable. Avoir un lien karmique, c'est justement pour nous apprendre à poser nos limites, apprendre à nous respecter. À retrouver cette autorité. Là, j'ai l'image du lion qui vient. Ceux qui ne le mettent pas, il va être temps. Voilà, la coupe est pleine. Donc sortez le lion, la lionne qui est en vous, quitte à mettre une crinière, et mettez la musique du roi lion avec Simba, je suis le roi, ça va peut-être vous encourager un peu. Ou à la rigueur, Reine des Neiges libérée, délivrée, ça vous ferait le plus grand bien. Voilà, un engagement à naître. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Voilà. L'amour a ses hauts et ses bas, mais c'est quand même plutôt équilibré. Si c'est un coup ça va, un coup c'est le chaos, c'est pas de l'amour. Hein. C'est aimer des situations, pas des personnes. Attention à votre discernement là-dessus. Accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Vous avez changé votre avis sur l'amour. Une nouvelle personne arrive. Vous avez cessé d'aimer justement des situations et avez appris à aimer vous-même ainsi que l'autre. Donc voilà, vous évoluez. Parfait. Voilà. Aimer. L'amour sain et sincère, inconditionnel, où chacun se respecte. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Je m'aime et je soutiens les autres. Et les autres me soutiennent. C'est ça du relationnel. Voilà. J'ai accès illimité au divin avec Panthéon. Donc on sent que voilà, certains vont aussi avoir une autre vision de tout ce qui va être charnel. Donc cesser de justement se contenter de relations charnelles. C'est-à-dire soit d'être les tierces, soit d'aller voir des tierces. Et de voir qu'on peut avoir une relation stable sans se contenter des miettes ou donner des miettes aux autres. Donc, parce qu'être la tierce, c'est accepter des miettes. Et quand on va en voir d'autres, c'est donner des miettes, tout simplement. Donc, voilà. On cesse de raconter des histoires, de se raconter des histoires. Voilà pour vous. Donc, une nouvelle page de votre livre d'histoire s'ouvre. Donc, faites-vous confiance. Il n'y a aucun souci. Voilà. Vous prenez votre plein pouvoir équilibré. Donc, peut-être que certains étaient fuyants, fuyantes, et que maintenant, voilà, vous allez aller vraiment vers ce qui vous plaît. Allez attirer aussi ce qui vous plaît. Fini le karmique et autres. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous partager ces messages. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume.
Bienvenue à vous, belle plume, qui a fait le choix du groupe numéro 3. Malade, obstacle, projet en difficulté et administration. Donc, ok. Alors, attention à bien vérifier les papiers, la paperasse. Pareil, quand c'est administratif, c'est pas parce que l'un dit non qu'un autre ne dira pas oui. Puisque je ne sens pas des personnes sur le mauvais chemin. Au contraire, je vous sens sur le bon chemin, pour la grande majorité. Mais revoir les partenariats, les partenaires, les papiers, que tout soit au clair. Voilà. Hop là, tiens, celle-là a voulu venir. Oui, bah oui, de toute façon, vous avez... Pour vous, à mon avis, voilà, vous vous êtes réveillé depuis un moment et vous vous dites, voilà, quand est-ce que ça décolle? Quand est-ce que je prends mon envol? Donc vous êtes tout feu, tout flamme, dans l'action, à vouloir y aller. Et là, on vous met les obstacles. Donc, depuis que vous avez trouvé votre route, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas contre vous. Voilà, au contraire. C'est juste de vous apprendre à vous discipliner. Ok. Pour certains, voilà, c'est aussi par jalousie qu'on vous met des freins. Donc, un environnement. La vie, justement, vous ralentit parce qu'elle veut éviter que vous ayez des freins extérieurs et que vous puissiez faire le tri dans ceux qui sont autour de vous, qui à l'avenir risquent d'être des freins. Donc, parce que là, voilà, je vois la queue du phénix, je sens des gens qui peuvent essayer de retenir, vous empêcher. Peut-être que vous avez envie de quitter le lieu ou de faire de grands changements et que les autres disent hop, 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 non, non, c'est. Mettez-les de côté. Clairement. Voilà, on a l'abondance qui arrive. Donc, voilà. Donc, mais voilà, je fais le fait que. Et pour l'instant, elle peut bloquer aussi parce qu'on ne vous l'envoie pas, parce que vous avez encore ces personnes qui finalement se nourriraient de votre abondance. Voilà. On a encore les ailes qui se déploient. Et puis on a une âme sœur. Vos ailes sont déployées. Vous êtes protégé. Par contre, voilà, vous êtes protégé dans l'invisible. N'oubliez pas que dans la matière, il faut aussi faire les choses. Ça part. Donc, si on vous met en lumière des personnes qui vous tirent vers le bas et que vous voulez les garder, ça va être compliqué. La matière ne pourra pas les virer forcément pour vous. Donc, par contre, vous pouvez mettre de la distance, mettre un stop. Ouais. Certains, attention, on a pu essayer de vous faire croire que c'était des liens particuliers et autres. Ce qui n'est pas vrai. Ou, pour d'autres, vous avez peut-être rencontré une âme sœur. Ou déjà rencontré. Voilà. Donc vous êtes protégé. C'est sûr. On vous accompagne, on vous montre les signes. Donc ayez le discernement pour faire les choses, les actes. Donc, et n'oubliez pas, un ange c'est juste. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste. Donc ça pose les limites, ça coupe ce qui doit être coupé. Peut-être que certains vous êtes séparés ou avez envie de vous séparer d'un lien. Ou peut-être que vous sentez un blocage dans ce lien présent ou à venir. Il est peut-être temps de couper les liens énergétiques. Voilà. Ouais, bah on a les contrats. Donc voilà, les opportunités, tout. Voilà. Si on vous propose des contrats, on lit bien les petites lignes. Si on ne comprend pas tout, on prend le temps. Attention aux opportunités qui paraissent trop belles. Quand on vous dit que vous allez gagner des millions du jour au lendemain, voire des milliers en l'endroit. C'est pas en ne faisant rien que ça marche. Si on vous propose le poste de rêve mais il n'y a rien derrière, demandez des preuves. Voilà. Attention aux arnaques. Quand ça paraît trop beau pour être vrai, c'est souvent trop. Surtout si vous n'avez pas la personne en face. Donc, je
Puisque plus ça va, plus on entend oui, les gens réussissent et autres. C'est normal, mais il y a tout un tas d'efforts. Ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Donc, il y en a qui y arrivent plus facilement et autres, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des actions qui ont été mises derrière. Donc, pareil, hein, que vous soyez en éveil, réveil et autres, on ne réduit pas le temps. Je vous le dis tout de suite. On peut le vivre mieux, aller se renseigner, se faire accompagner et autres. Par contre, celui qui va vous dire ouais, en une semaine, 3 mois, c'est réglé, c'est mort. Là-dessus, il n'y a pas de remède. Comme je dis, hein, l'éveil, le réveil, c'est comme une naissance. Il y a 9 mois de gestation et un accouchement. Jusque quand on le vit, enfin, quand vous le vivez, mesdames, c'est vous qui prenez l'émotionnel et autres. Quand c'est l'éveil spirituel, on le prend soi-même. Justement, tout ce côté émotionnel et autres, c'est 9 mois. Ça ne veut pas dire que ça dure 9 mois, mais toute cette intensité et cette énergie et autres, on la vit personnellement. En bien plus doux, bien entendu. Je me doute qu'une grossesse et un accouchement est bien plus compliqué pour vous. Évitez de me jeter des pierres dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, voilà. Ah, jongler. Voilà. Donc, oui, vous pouvez jongler avec tout, à condition que ce soit ordonné, comme je dis. Un bordel organisé. Donc, et redonner aux autres ce qui est aux autres. Si vous avez des enfants, il y a un moment, ils ont peut-être des responsabilités à prendre. Si vous avez un conjoint, il a des responsabilités à prendre. Voilà, vous avez des projets à mener. Vous n'êtes pas là juste pour exister et être le réconfort des autres. Voilà. En plus, j'aime beaucoup avec cette rune. Voilà. Tout se croise. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça fait comme un rêve. Il y a 2 bases solides. Donc, vous ne portez pas tout toute seule. Ou tout seul. Savoir se faire accompagner. Et déléguer ce qui est aux autres. Qu'ils soient d'accord ou pas. Voilà. La porte. Voilà. Donc, sachez saisir les bonnes opportunités qui ne sont pas trop belles pour... qui peuvent ne pas paraître trop belles. On va dire réalistes. Voilà. Ça retarderait. Voilà. Et justement, si vous êtes débordé en plus, vous n'allez pas avoir le discernement pour prendre les bonnes décisions. Et c'est là que vous risquez de faire des bêtises, de vous faire avoir. Attention aussi à tout ce qui est arnaque en ligne. Donc fraude et autres, parce que ça me vient beaucoup. Donc que ce soit téléphonique, sur internet ou autre, ne donnez jamais aucun code ou quoi que ce soit. Attention, parce que ça peut ressortir par là. Et que ça disparaîtrait dans la nature. Donc attention à ça, votre discernement. Parce que c'est souvent quand on est débordé et autres qu'on n'arrive pas, qu'on se fait avoir dans les pièges les plus simples. Donc voilà, attention. Alors, voilà. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni pour que tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître, reconnaître. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. On l'avait dit, déployez vos ailes. Et l'âme, elle n'est pas venue là pour souffrir. Hein. Je vous le dis tout de suite, donc sortez-vous cette idée. C'est quand on souffre, c'est pour qu'on prenne une autre direction, pas pour qu'on l'accepte. Voilà. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez hésité avec le groupe 1. Ou 4, on dit aussi. Paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience.
Pense à l'amour et la paix viendra. Avec la méditation, je tiens à préciser que la paix, on ne va pas la chercher. On la laisse venir. Donc voilà, je fais pour avoir la paix, laissez les idées venir. Laissez les ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vivez ces émotions qui reviennent, ces idées, ces images? Et une fois que tout ça sera accepté, guéri, la paix viendra. Mais ne chassez pas, n'essayez pas de chasser ces idées. Et 2 oracles des amoureuses. Ok, allons voir ce que ça a de beau à dire. 1, 2. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi pour cette intervention. Donc, message des amoureuses. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Et ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur et d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Alors, que vous soyez en lien d'âme sœur ou flamme jumelle, c'est certes compliqué, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai fait des guidances dessus si le cœur vous en dit d'aller y jeter un œil, mais attention, ce lien, c'est pour vous reconnecter à vous. Donc, les guidances ne feront pas avancer le schmilblick. Reconcentrez-vous sur vous, ce que vous avez envie, vos plaisirs, et ainsi les énergies et autres se mettront en marge de l'autre côté. Après, si vous voulez accepter ou pas le retour de cet autre, c'est vous qui verrez. Voilà pour la partie. Et un dernier message, la vie continue. Ce n'est pas forcément un défunt, je tiens à préciser. On est plus message d'une âme. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Pour ceux justement qui sont sur un parcours FJ, votre hôte vous dit justement, l'âme de votre hôte, voilà, il est temps de penser à vous, remettre des activités pour vous. Merci beaucoup à vous, Belle Plume. J'ai été ravi de vous partager ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, Belle Plume. Bienvenue à vous, groupe numéro 4, qui avait fait le choix de Tiwaz, renoncement. Donc avec code de lumière. Le voyage n'attend que vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à renoncer à une personne, à une situation, à un équilibre qui n'est pas sain pour vous actuellement, qui peut paraître sain au premier abord, mais qui peut vous paraître sain par habitude, je sens. Plus que sain parce que votre âme vous voulez. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Voilà. Les choses, ce que vous allez lâcher, vous allez avoir mieux derrière. Mais le mieux derrière ne peut pas arriver du moment que vous ne lâchez pas. Il n'y a pas la place ni le temps à la vie, aux énergies extérieures pour vous permettre de recevoir. Voilà. Si vous voulez un nouveau travail, mais
n'avez pas le temps de commencer à chercher ce que vous voulez faire et autres, la vie ne pourra pas vous accompagner. C'est à vous de libérer le temps et la place nécessaire. Donc, voilà. La créativité. Quel est le dernier moment où vous vous êtes permis de créer quelque chose? Une idée, une fête, organiser? Voilà. Parce que pour moi, je sens qu'on est sur des personnes qui savent organiser quand même beaucoup de choses. Mais souvent, alors, créer des groupes pour... Ouais. Alors vous, c'est beaucoup tourné vers les autres. Je sens. Votre créativité n'est pas limitée, mais vous ne savez pas où aller parce que vous n'avez pas encore des... les messages et autres sont là, mais vous n'êtes pas en état de les recevoir. Parce que vous ne faites pas la place. Donc votre mental peut être très agité, ce qui fait que votre troisième œil est fermé. Ce n'est pas mauvais. Vous avez besoin de travailler votre magnétisme aussi. Il ne demande qu'à s'exprimer. Donc ça, vous pouvez retrouver sur mon site. Normalement, j'ai un PDF gratuit en téléchargement. Je vérifierai ça. Pour justement apprendre à le travailler. C'est prendre conscience de son corps énergétique au final. Voilà. La recherche, carte. Oui, bah, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que vous ne mettez pas les choses en ordre, vous ne libérez pas du temps justement pour faire ces recherches, activer ce changement. Donc, pour moi, je sens qu'il y a aussi une blessure d'allégeance qui vient du passé. C'est un lien énergétique qui doit être passé, coupé. Donc, parce que voilà, vous avez une forte allégeance, trop forte. Donc, c'est comme les chevaliers qui faisaient des promesses et autres envers des seigneurs. Et chez vous, c'est encore très marqué. Alors, soit par des vies antérieures, soit par du transgénérationnel. Mais on sent que cette énergie-là est très présente. Vous avez trop d'allégeance à des croyances, à des situations. C'est comme une perte de pouvoir personnel. Donc, ce qui vous empêche d'écrire une nouvelle page de votre livre, de libérer cette créativité. Un bon soin énergétique serait positif. Donc, ouais. Essayez d'échanger, d'approfondir justement. L'accompagnement peut être une optique. Seul, après, ça va être vraiment beaucoup par l'écriture inspirée, hein, message de son âme, hein, pareil que vous pouvez retrouver sur mon site. Après, sinon, passer directement par des thérapeutes pour mettre en lumière. Ouais. Ouais, parce que le pouvoir est beaucoup remis à l'autre, hein, aux autres. Vous avez l'impression d'avoir un certain pouvoir, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais je sens beaucoup la soumission, hein, pour la majorité d'entre vous. Ou peut-être que vous êtes tombé dans l'extrême aussi, que vous êtes un peu trop tyrannique, sans vous en rendre compte. Donc, dû justement à un passé, avec le lierre qui enchevêtre. Alors, ouais, vous avez été tyrannique, donc considérez que les gens vous doivent allégeance. Mais pour moi, vous ne vous en rendez pas compte, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, et vous vous sentez déchiré parce qu'il y a une blessure d'abandon, de rejet. Comme si les gens sortaient. Alors, soit vous entretenez des triangles de Karpman, soit autour de vous, les personnes sont sorties justement de ce triangle. Ouais, c'est qu'un parmi tant d'autres. Il doit y en avoir d'autres aussi, mais je n'ai pas forcément tous les noms. Mais voilà, voilà, ça va être vraiment vous reconcentrer sur vous, un travail sur vous-même. Donc, parce que vous vous obstinez à vouloir emmener quelque chose. Ne pas quitter, ouais, bah, de toute façon, oui, la croissance arrive. Pour vous, 2026, pour une partie d'entre vous, ça va être très roman, ça va être du nettoyage. Si quand vous sortez et autres, qu'il y a beaucoup de vent et autres, c'est des signes. Donc, une bourrasque qui passe juste au moment où vous sortez, voilà. La répulsion et l'abandon. Et l'abandon.
Ouais, rejet et abandon. Donc, pour ça que vous devez avoir des schémas répétitifs dans votre environnement personnel. C'est pas mauvais, c'était juste pour mettre en lumière cette blessure, la guérir. Parce que voilà, vous avez beaucoup de choses à offrir, mais d'une manière différente, plus douce, plus ouverte. Voilà. Je sens qu'on est sur des personnes qui se tapent beaucoup dessus sans que les autres s'en rendent compte aussi. Ouais. Vous voyez peut-être la lumière chez les autres, mais ne voyez pas aussi la lumière en vous. Vous êtes trop limité dans les couleurs d'une certaine manière. C'est... Je dirais pas c'est forcément blanc, noir ou gris, mais il n'y a pas assez de nuances. Voilà. Comme s'il manquait du pâle ou du vif. Voilà. Cette voix intérieure a envie de s'exprimer, hein. Donc, de toute façon, voilà, vous allez faire ces rencontres. Positives ou négatives, de toute façon, ils vont vous transformer, vous permettre de retrouver cette force intérieure. D'où justement, peut-être pour certains d'entre vous, travailler avec des thérapeutes. Ça va vous permettre de rencontrer des personnes différentes, des cercles différents. Plus que thérapeute seul, je dirais des cercles. Voilà. Puisqu'on a beaucoup l'aide extérieure. Et naturellement, en travaillant avec des aides extérieures, on rencontre d'autres personnes. Ça fait beaucoup de bien. Peut-être travailler avec les fréquences des dauphins pour être intéressant aussi. Voilà. Énergie, projet. Ouais, bah une fois que les idées sont un peu plus claires, qu'on lâche un peu de bride sur ce qu'on veut pas abandonner et qu'on se permet d'aller un peu plus vers ce qu'on veut, à commencer à mettre, on se libère, on retrouve un regain d'énergie. Ouais. Voilà, le messager. Ouais. Donc voilà. Il y a des bonnes nouvelles, mais ça va être vraiment à vous d'aller les saisir. Donc, soit des opportunités, des gens que vous allez croiser et autres qui vont vous permettre d'approfondir, des affiches, des... Mais voilà, on a quand même sur des personnes sereines. Voilà. Qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers eux. On va aller voir. Ok. 2, 3. Détache-toi du regard des autres. Cesse de ruminer les pensées et les peurs. Du quand dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que tu penses, ce que pensent les autres, ce que tu ressens en toi, ce qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur de jugement. Voilà, on a encore l'allégeance. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Ne faites pas des intentions des autres les vôtres. Affirme-toi, l'univers te pousse à t'affirmer davantage. Ose dire et faire tout ce que ton cœur demande. Cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Merci beaucoup. Message d'âme, non plus que de défense. Ça peut être une personne partie ou tout simplement l'âme d'une personne encore présente. Vie antérieure, ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés et avons été très très heureuses. Alors, mariés ou ensemble, hein. Famille, j'ai plus la notion de famille. Il est important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Donc parler de famille. Voilà. Alors, dans le sens que pour certains d'entre vous, je sens que c'est un enfant. C'est parce que justement la séparation était dans l'autre sens. Ça allège pas la douleur que vous avez. C'est normal. Mais aujourd'hui, c'est parti de bonheur, cet enfant. Parce que vous aviez besoin de vivre ça, parce que lui, il l'avait vécu avant. C'est pas un châtiment. C'est un rééquilibrage. Dit comme ça, c'est sec, je sais, désolé, mais voilà, vous aviez besoin de vivre ça de façon à ce que la dette soit payée d'une certaine manière. Ça n'allège pas les choses, je suis d'accord, mais et ça ne justifie pas. Je suis d'accord aussi. C'est juste arriver à de retrouver vers la joie.
après. Parce qu'en vivant ça, vous allez pouvoir le partager. Surtout le deuil de personnes plus jeunes, donc enfants, frères, sœurs, qui est plus jeune, est très difficile. Et le fait de pouvoir le partager permet aussi de le libérer. D'où on parlait de groupe, qui est beaucoup plus intéressant. C'est pas en réprimant la douleur qu'on peut la guérir, c'est en la partageant, en l'exprimant. Sois heureux, heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents, ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Je serai toujours là. Peu importe ce que je fais, où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés partout. L'amour que nous portons et qu'un jour nous nous reverrons. Nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. En temps et en heure. On n'accélère pas les choses. Je tiens à préciser, ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Vous pouvez envoyer chier avec amour. Dans ce sens-là, ça marche très bien aussi. Non, dans le sens que voilà, soyons un peu plus... Poser ses limites sainement, voilà. Et définir une personne sereinement, qu'elle vous les casse, sévère, avec amour, ça marche très bien aussi. C'est pas être toujours béni oui oui ou bonbon, tout est rose, tout est jaune. Non, non, c'est serein. Peut-être que pour certains d'entre vous, le groupe numéro 3 ou 2 vous a appelé, peut-être aller voir des messages pour être intéressant. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belles plumes.